Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Patricia Touré. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais parler un peu de moi, un peu de mon expérience, un peu de mes activités, sans rentrer tout dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu parce que j'ai eu quelques questions pour savoir justement qu'est-ce que je faisais exactement, comment j'alliais toutes mes activités. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis entrepreneur, je suis investisseur immobilier, je suis salariée, je suis épouse et je suis mère de famille. Alors, comment j'arrive à concilier tout ça, comment je suis devenue à faire toutes ces activités et comment j'arrive à conjuguer tout ça. Donc, en fait, je vais mettre le côté salarié de côté parce que je pense que cette activité-là, de toute façon, ça fait une vingtaine d'années que je suis salarié. J'ai eu besoin effectivement d'un CDI pour pouvoir avoir tout ce qui est prêt immobilier et autres, parce que c'est beaucoup plus simple d'arriver, quand vous faites un investissement immobilier, en tout cas dans les premiers temps, d'avoir un CDI, d'avoir une situation stable financièrement. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de pouvoir payer mes charges habituelles, de pouvoir investir encore, parce que j'investis encore, moins en Europe, mais plus en Afrique. Voilà, donc cette activité salariée, je la mets de côté, mais c'est la base, disons. C'est une des bases, en tout cas, de mes activités aujourd'hui. Donc, je travaille des horaires de bureau, comme tout le monde, c'est-à-dire du lundi au vendredi, du matin au soir jusqu'à 16-17 heures. Et donc, après, j'ai ma journée, mes autres multiples journées ou soirées qui commencent. Donc, sur mon activité investisseur immobilier, c'est vrai que quand on a période de recherche immobilière, on va passer beaucoup plus de temps dans la recherche sur les sites internet, on va aller faire des visites. Quelquefois, on va boucler carrément une journée entière pour faire les visites, aller voir les différents diagnostics, aller se renseigner au niveau du voisinage. Enfin, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, l'investissement immobilier, c'est pas quelque chose que je fais comment dire, tout le temps, c'est-à-dire j'ai réduit par rapport à avant. Il y a une période où effectivement, quand je faisais pas d'entrepreneuriat, j'avais beaucoup plus de temps, donc il y avait beaucoup plus de recherches et beaucoup plus de visites. Là, on en fait très peu. Donc voilà, c'est-à-dire que pendant ces périodes-là, je me focalise uniquement que sur l'investissement immobilier, c'est-à-dire les appels, les visites, les renseignements, les appels chez le notaire, les renseignements sur Internet ou dans les agences, la visite des lieux, visite à plusieurs heures de la journée aussi sur le lieu de l'investissement, enfin tout ça. Donc, il y a cette activité que je fais, donc investisseur immobilier. Mais là, c'est vrai qu'on est plus acté plus sur l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Bon, l'Afrique, c'est grand, hein, donc si demain j'ai d'autres opportunités dans d'autres pays d'Afrique, j'irai. Mais bon, pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays de naissance et c'est là où je vais régulièrement, pratiquement tous les mois. Donc, là-bas, on a investi notamment dans tout ce qui est achat de terrain constructible et achat de terrain agricole. Donc on a eu différentes opportunités il y a quelques années de pouvoir acheter des terrains. Et comme je le disais dans une de mes vidéos, pourquoi investir en Afrique, par exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, qui veut avoir de l'épargne forcée, c'est une bonne stratégie d'acheter des terrains, de les laisser en jachère entre guillemets, c'est-à-dire ou alors faire une clôture ou alors faire un petit commerce, peu importe, mais en tout cas acheter un terrain et attendre que le prix de l'immobilier augmente. De toute façon, quand on achète un bien immobilier, c'est surtout le foncier qu'on achète. Avant tout, c'est le foncier qu'on achète. Donc voilà, donc ça c'est une activité qu'on fait régulièrement sur Abidjan. On a acheté autour d'Abidjan, on a acheté des villes comme Bassam, Bingerville, Assini ou autres, enfin peu importe. Mais voilà, on a acheté quand même pas mal de terrain, essentiellement donc sur Abidjan. Ensuite, mon activité d'entrepreneuriat. Depuis quelques mois, depuis l'année dernière, j'ai ouvert une boutique sur euh, Bingerville où je fais tout ce qui est coiffure, pédicure, manicure. On fait aussi tout ce qui est soins pour les cheveux naturels, shampoing et autres, les tresses. Donc voilà, c'est une activité que je gère à distance, c'est pas évident. J'ai eu comment dire, à employer et à renvoyer des personnes qui n'étaient pas compétentes. Donc c'est pas évident la gestion à distance. Donc ça c'est vraiment faut s'armer de patience et de persévérance parce que et encore j'ai la chance de pouvoir aller à Abidjan tous les mois pratiquement. Donc c'est pas évident de suivre à distance. En fait il faut trouver je dirais la personne qui répond plus ou moins à ces critères.
On ne trouvera pas de personne parfaite, de toute façon, puisque soi-même on n'est pas parfait. Mais bon, voilà, c'est pas évident. Donc ça, c'est dans l'entrepreneuriat. J'avais aussi une boutique où je faisais tout ce qui était jus, eau et autres, des jus en face d'un collège. Et donc là, on est plus passé, comme la personne ne travaillait plus là-bas, donc on est plus passé à de la location immobilière simple. Donc voilà, donc ça c'est essentiellement ce que je fais dans l'entrepreneuriat, notamment sur l'Afrique. Il y a aussi mon côté épouse, puisque je suis mariée depuis environ 16 ans. Et donc voilà, donc, on est mariés, donc il ne faut pas simplement penser que à la famille ou au projet, ou aussi penser au couple, à l'harmonie du couple, comment dire, au consensus, à la discussion, à la communication, à passer du temps ensemble, même si effectivement chacun a ses activités, chacun a ses occupations, on a les enfants à gérer, on a nos projets à gérer, puisque c'est la plupart des projets que je fais, c'est en discussion avec mon mari. Il me donne des idées et puis on avance ensemble. Lui aussi, il a ses propres projets. En fait, on est dans une famille d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que lui, il fait de l'entrepreneuriat de son côté. Moi aussi, je fais de l'entrepreneuriat de mon côté. Et quelquefois, on fait des projets ensemble. Notamment les projets immobiliers, on les fait ensemble. Donc voilà, donc ça c'est côté épouse, donc il faut savoir s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer, avoir des discussions, prendre du temps à deux, sans les enfants, sans la famille. C'est important de pouvoir souder tout ça. Et mon côté mère, où il faut effectivement tous les jours, quand je rentre du travail, s'occuper des enfants. Effectivement, ici, comparé à l'Afrique, on n'a pas souvent des nounous, comme on va dire, des nounous à la maison, à domicile. Donc, on est obligé de tout faire. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, aller chercher les enfants, faire les devoirs, veiller à la douche, accompagner chez le médecin, aller faire les courses, préparer à manger, faire le ménage, toutes les démarches administratives. Tout ceci, c'est des choses qu'il faut gérer au quotidien. C'est vrai que quelquefois, c'est pas évident. Il faut savoir, moi, avec toutes ces activités, heureusement que je ne les fais pas tout en même temps, mais en général, ce que je fais en même temps, c'est mon activité de mère, d'épouse, de salarié, et je dirais l'entrepreneuriat à distance, mais ça ne me prend pas énormément de temps. J'en parle comme si c'était des activités, parce que pour moi, ce sont des activités à plein temps. C'est pas, je ne dénigre pas ces activités-là. Pour moi, ce sont des choses à plein temps qui font partie en tout cas de ma constitution, de ma façon de vivre, puisque c'est des choses réelles que je vis au quotidien. Et donc, c'est pas évident de pouvoir concilier quelquefois toutes ces activités-là. Il faut de l'organisation, il faut de la patience, parce que c'est pas évident, on n'est pas parfaite. On peut faire des erreurs dans notre gestion au quotidien. De la patience envers soi-même et de la patience dans ce qu'on fait, de la persévérance. Il faut de la gestion, une gestion au quotidien, c'est-à-dire maîtrise de son temps, quand les enfants doivent manger à telle heure, aller se coucher à telle heure, quand vous avez des démarches administratives à faire, qu'il y a des délais à respecter, tout ça, quand vous devez vous prendre un temps pour partir en week-end avec votre conjoint, ou alors passer une soirée ensemble. Donc tout ça, il faut savoir manager tout ça. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que en mettant un peu de courage, en prenant un peu de courage et en avançant, en réfléchissant, en se posant, on peut y arriver. C'est pas facile au quotidien encore, je l'ai dit, mais après, quand on arrive à faire toutes ces activités, moi je suis comblée d'avoir toutes ces activités-là. Je n'aurais pas pu comment dire, me contenter que d'une activité de salariat, femme et puis mère, parce que moi j'estime qu'effectivement faire des activités à côté, bouger, rencontrer des gens, j'adore ça. Donc effectivement, moi, ça me comble. En tout cas pour moi. Donc après, peut-être que vous avez d'autres activités, vous avez d'autres choses que vous avez envie de faire. Donc des choses qui vous permettent de pouvoir, qui vous permettent de pouvoir vous épanouir, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc c'est important d'avoir cet équilibre-là. J'ai mon activité professionnelle, mais dès que je sors de mon entreprise, ce sont mes activités personnelles que je fais. C'est bien de pouvoir séparer ces activités-là, de pouvoir quelquefois les mettre en commun pour pouvoir tirer des forces de l'un ou l'autre. En tout cas, ça demande beaucoup, ça demande de s'adapter, ça demande de s'adapter à toutes les situations, de pouvoir être patiente, de pouvoir discuter avec les gens, et tout ça, c'est assez important. Et aussi, chose importante, c'est comment dire, un petit message en fait à toutes ces jeunes filles qui n'arrivent pas quelquefois à savoir plus ou moins ce qu'elles veulent ou autre. La vie, c'est un long chemin, c'est un chemin qu'on apprend tous les jours.
Ce sont des expériences qui font les personnes. Et pour les femmes, moi, ce que j'encourage les femmes, c'est vraiment à se donner de la valeur. Une femme, pour moi, doit montrer la valeur qu'elle a auprès des autres, auprès de son conjoint. C'est-à-dire, c'est pas montrer qu'on est supérieur. C'est se dire que la valeur que j'ai, je la construis tous les jours. Moi, je le construis encore tous les jours. Je suis encore jeune, j'ai encore une cinquantaine d'années devant moi. Donc, c'est des choses que je dois apprendre tous les jours à m'améliorer. Au fur et à mesure, je vais montrer cette valeur-là autour de moi et je vais apprécier moi-même cette valeur que je suis en train de faire grandir. Donc c'est important en tant que femme de pouvoir se poser en dehors de son mari, en dehors de ses enfants, en dehors de ses activités professionnelles, de pouvoir faire le point sur soi-même, de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît. Et puis au final, on tente, même si ça ne fonctionne pas, tant pis, on aura appris quelque chose. C'est pas la peur de l'échec en soi, c'est j'ai appris quelque chose. La prochaine fois, je ferai mieux, la prochaine fois, je ferai autrement. Donc, c'est comme ça que moi, je conçois la vie. C'est comme ça que je conçois toutes ces activités-là qui sont indissociables de ma personnalité parce que c'est ce qui me fait moi aujourd'hui avec mes compétences, avec mon savoir-faire, mon expérience. C'est ce qui fait moi. Donc, voilà. Je voulais juste vous parler de ça, de l'importance de se poser, de pouvoir gérer ses activités, de pouvoir se lancer quand on a envie, bien sûr de façon réfléchie, mais ne pas se freiner, ne pas se, comment dire, se bloquer en disant ah qu'est-ce que je vais faire et si l'autre pense ça si non, il faut tenter, ça ne coûte rien, en tout cas essayer de minimiser de toute façon au plus la casse, mais c'est l'expérience qui forme les gens et moi je suis contente d'avoir cette expérience là et j'espère encore faire encore d'autres activités. Il y a des activités que je fais qui ne fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent, donc je suis vraiment contente. J'apprends tous les jours et j'ai le soutien de ma famille, c'est ça le plus important. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de moi aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, surtout sur la cloche. Et puis surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous faites vous pour vous organiser dans la journée, est-ce que vous avez aussi plusieurs activités, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, comment vous arrivez à vous gérer, est-ce que vous avez des petites astuces, voilà, pour s'encourager, pour avancer. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt, au revoir.